Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Cise. Vous êtes le directeur financier de FM Logistique, bienvenue. Et Erwan Kando, vous êtes associé chez Mazars. Alors, monsieur Cise, si on devait résumer FM Logistique en 3 chiffres, ça donnerait quoi? FM Logistique, c'est une société familiale fondée par 2 familles Fauré-Maché en 1967. Aujourd'hui, cette entreprise est présente dans 12 pays sur 3 continents, qui sont Europe, Asie et l'Amérique latine, et elle emploie près de 19 000 collaborateurs. Cette année, en dehors des acquisitions importantes qu'on a fait, on a passé un cap, le cap de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et pour vous donner une idée de 1 milliard d'euros dans les services, qui représentent 2% des produits vendus dans un supermarché, vous ferez le calcul, ça donne 50 milliards d'euros de produits traités en volume, ce qui est à peu près la moitié d'un Carrefour. C'est impressionnant. Alors, on parle beaucoup ici de l'évolution de la fonction DAF. Vous, comment vous avez vu évoluer cette fonction depuis ces dernières années? La fonction ou le métier de DAF est un métier très technique, le métier d'expert. Par contre, la fonction de DAF est une fonction managériale. Donc le DAF, il faut aujourd'hui qu'il explique la stratégie ou relie la stratégie de l'entreprise avec les chiffres, et à l'inverse, qu'il explique les chiffres aux managers, à ceux qui ne sont pas financiers, et explique les impacts de leurs décisions sur les états financiers. Donc aujourd'hui, le DAF n'est plus le porteur des informations du passé, mais il doit aider la direction générale à prendre des décisions pour plus de performance. Monsieur Et comme Kando, aujourd'hui, dans ce studio, le DAF est aussi un communicant, un porteur d'informations ou de véhicule les nouvelles de l'entreprise ou de la profession. Monsieur Kando, vous partagez ce que vient de dire monsieur Cise? Alors oui, tout à fait. Moi, j'observe la même chose dans mon métier. En effet, ce qu'on a pu observer ces dernières années, c'est que les directions financières étaient largement monopolisées sur la rénovation des systèmes d'information, sur la rénovation des processus, quelque part sous la mise sous surveillance de l'entreprise, alors que maintenant, on assiste plutôt à un retour aux sources. Un retour aux sources qui consiste essentiellement à justement être quelque part davantage un partenaire des opérationnels, un business partenaire. Et quelque part, c'est le rôle managérial dont parle Daniel. Je crois qu'il fait précisément référence à ce point. Donc pour résumer tout ceci, je dirais que le rôle d'une direction financière aujourd'hui n'est pas seulement de mesurer la performance, mais véritablement d'y contribuer. D'accord, donc ça veut dire aussi peut-être un dialogue accru avec la direction générale, j'imagine. Effectivement. Et donc si vous deviez donner des bonnes pratiques pour avoir une relation la plus efficace possible entre direction financière et direction générale? Écoutez, pour avoir une relation efficace ou saine avec le directeur général, un prérequis, c'est d'avoir une bonne relation humaine de confiance. Après, une bonne information, c'est une information qui est claire, qui est transparente et qui ne laisse pas la place à l'interprétation diverses et variées. Après, les moyens mis en place, je dirais peu importe, chaque entreprise est différente, chaque business unit est différente. Le tout, c'est de se poser toujours la question à qui l'information bénéficie. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Est-ce qu'il doit la retraiter, retravailler, ou est-ce qu'il peut l'utiliser telle qu'elle? Monsieur Kando, la transparence, c'est le maître mot pour vous aussi? La transparence entre direction financière et opérationnelle? Oui, tout à fait, oui. Oui, je pense que la transparence, c'est justement sur ce lien de confiance qu'il peut y avoir entre un directeur financier et ses opérationnels que le directeur financier peut s'appuyer pour justement distinguer quelque part, d'une part, les marges de manœuvre dont dispose l'entreprise véritablement dans la conduite
la performance. Et puis également, c'est un très bon vecteur pour le directeur financier pour communiquer quelque part les objectifs de la direction générale et favoriser le développement d'une culture de responsabilité au sein de l'entreprise. Et alors, juste entre auditeur et audité, est-ce que aussi, la transparence, c'est aussi le maître mot? Entre auditeur et audité, oui, c'est également le maître mot. Je pense que c'est toujours le maître mot, c'est-à-dire que Mazars, en fait, est un cabinet d'audit et de conseil, et la relation client est quelque part au cœur de nos métiers, elle est primordiale pour nous. Et donc cette relation de transparence, on cherche à l'avoir dans toutes nos relations clients. Donc en matière d'auditeur audité, en effet, elle est essentielle. On se rend compte que, en fait, on a des pratiques très différentes selon les entreprises. Certaines entreprises attendent beaucoup de leur commissaire aux comptes, voire trop, en demandant de prendre des décisions à leur place. Et donc ça, bien sûr, compte tenu des règles d'indépendance qui régissent notre profession, ça n'est pas possible. Et certaines en attendent peu, voire trop peu. Et je pense qu'en effet, il y a un espace entre les deux qui est justement cette relation de confiance, de transparence, dans laquelle le commissaire aux comptes justement peut apporter une contribution de valeur à ses clients. Aujourd'hui, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc toujours, si on voit qu'il y a un problème potentiel qui arrive dans l'entreprise, il vaut mieux expliquer au commissaire aux comptes de quoi il s'agit et échanger sur les pratiques du métier, parce que nous, on connaît notre entreprise, eux, ils connaissent la panoplie d'entreprises, donc on peut comparer comment ils ont fait ailleurs, comment ça se traite dans d'autres entreprises. Très bien, mieux vaut prévenir que guérir, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. C'était compliqué, hein, pour moi. Ah bon ? Ouais, de me remettre dans le bain, là,